Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour de ma collection, juste comme ça là pour le fun, pour le plaisir. Donc par où je vais commencer? Par ceci. Donc ça c'est un custom de Emmanuel Lebrun. Donc il s'agit du modèle Sasquatch. Donc Framelock titane en finition acid stonewash avec une petite décoration de pivot en G10, une lame bien épaisse, un très beau couteau assez imposant qui a comme caractéristique d'avoir une lame vraiment imposante, plus grosse que le manche, avec une finition satin tiré en long vraiment magnifique. Un très beau boulot de Manu. Donc si vous connaissez pas le travail de Manu, je vous invite à regarder ça de très près. C'est quelqu'un qui monte très fort, qui a beaucoup de talent, qui est très efficace et qui réalise des produits très bien finis, vraiment superbe. Tellement superbe que je me suis fait plaisir en achetant un deuxième modèle de chez Manu. Donc je connais pas son nom, je suis pas sûr qu'il en ait un. Il s'agit d'un balisong évidemment, très imposant, hein, quasiment 25 cm ouvert, full titane avec, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais chaque trou a été anodisé bronze, donc ça donne un effet tout à fait remarquable. On voit ici le latch qui est spécifique au travail de Manu. Donc c'est pas un sur-ressort, mais c'est un espèce de cran forcé qui fait que le latch tient dans la position dans laquelle on le met. J'apprends à flipper avec, ce qui est, autant vous dire que ça mord. Une très belle lame, type Bowie sous AKBS. Donc vraiment magnifique, encore une fois tiré en long. Comment dire, c'est extrêmement fluide, très souple, très rapide, très bon produit, une finition impeccable, un tranchant redoutable. Je me suis déjà coupé plusieurs fois avec. C'est le risque du métier quand on apprend à flipper. Une très belle lame que j'aime beaucoup. Encore une fois un super boulot de Manu qui est très efficace dans sa communication, qui nous donne des délais fiables. Voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui. Un autre custom d'un autre français, donc il s'agit d'un lynx de 85 mm, manche en micarta vert, un gros framelock avec la finition peau d'orange, clip une seule position, backspacer en micarta, une lame clip point avec une émouture plate extrêmement fine. Là on doit être autour des 3/10 de millimètre au niveau du tranchant. C'est redoutable, c'est une très solide. La plaquette Framelock fait quasiment 5 mm d'épaisseur au plus épais. La lame est magnifique, les jimpings sont bien agressifs. On a une prise en main, vraiment une impression de solidité qui n'est pas qu'une impression. Et sur ce modèle, donc la gorge de lame a été laissée couleur sortie de trempe, ce qui lui donne un petit aspect tout à fait sympathique. Donc un très bon produit. Donc il est un petit peu dur à l'ouverture, donc je vais pas le flipper, mais c'est un très bon produit, très bien construit, très solide, pas totalement centré. Il faut peut-être que j'ajuste un peu le pivot. Ça fait un moment que je l'ai, je vais faire une revue plus en détail d'ici peu, mais c'est un produit qui est très agréable. Ensuite, celui-là il a plus d'un an puisque je l'ai acheté au SICAC
2012. Donc c'est un front flipper, les experts reconnaîtront la marque, David Lespect, un Wharncliffe avec un manche avec un overlay fibre de carbone tressé rouge, un front flipper, un magnifique fini satin tiré en long, contre-tranchant poly-miroir, un fil redoutable. Là on est je pense à 4 dixièmes, entre 3 et 4 dixièmes. Très petit, très compact, très fluide, extrêmement bien fini, des détails incroyables tout autour du couteau. Faut vraiment le regarder de près pour en apprécier toute la saveur. Un magnifique produit, un vrai plaisir d'avoir ça dans ma collection. Mon coup de cœur de l'année dernière au SICAC, donc petite référence à mon métier, l'informatique. Il s'agit d'un cran forcé de Nicolas Couderc avec une émouture creuse intégrale, très légère. On voit ici le symbole. Donc les liners titane sont légèrement anodisés bronze. Les fameuses plaquettes carte mère, du très bel effet. Cran forcé, là aussi un tranchant redoutable, une émouture très fine, très fine. Là on est clairement en dessous des 3 dixièmes. Nicolas m'a dit en aparté que dès qu'il avait fait l'émouture principale, le tranchant était quasiment là. Donc c'est très bien fini, c'est un très beau satin, un couteau qui est très agréable, qui a une identité très forte, de par ses plaquettes très originales, qui est très bien fait, hein, ça prend, c'est très solide. C'est un très beau produit. Ensuite, ma moisson du SICAC 2013. Donc je vais commencer par la fin, parce que c'est la dernière chose que j'ai acheté. Un petit champi fixe en D2 de Bastinet Création. Un petit produit très agréable, extrêmement fin à la pointe. Donc forcément c'est un petit peu fragile, mais c'est redoutable. C'est du D2, hein, donc c'est un acier quand même très costaud, trempé à l'atelier, la marque Bastiléni avec les griffes. Ça tombe vraiment une ergonomie bien ficelée. On est sur 2 doigts plus un demi troisième doigt, un petit bout de paracord pour serrer le tout, un petit jimping au-dessus pour accrocher. Voilà, ça va me... il n'a pas encore testé le terrain, mais il va aller à la chasse aux champignons puisqu'il s'agit d'un champi custom. Ensuite, petit tour rapide. Oh là là, déjà 8 minutes. On parle et voilà ce qui se passe. Un fameux Igonokami de Michael Mwang. Donc là, on est sur un style radicalement différent, hein. Ici, on avait sur un style tactique, des lignes très précises. Là, c'est pas tout à fait ça. Là, on est sur au contraire quelque chose de brut. C'est de l'acier C100, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc un acier carbone, donc qui patine assez vite. Je sais pas si on voit, mais il a déjà pris un peu de patine. Très beau résultat avec le manche qui est en ferraille avec une brasure par dessus. C'est vraiment très joli. Un profil très utilitaire, très efficace, une émouture très fine, un tranchant incroyable. De tous ceux que je vous montre là, c'est l'Igonokami Carbone de Michael Mwang qui est vraiment le plus tranchant, suivi de près par celui-ci. Donc ça, c'est un Sherpa, donc c'est un cran forcé de Laurent Gaillard, donc qui est de formation forgeron. Donc là, c'est un acier Sandvik, donc ça c'est pas forgé, hein, c'est par enlèvement de matière. Un très beau lame clip point, assez imposante la lame par rapport aux manches, une très belle ergonomie.
Le manche, c'est du... je crois que c'est du palissandre du Honduras. Je confonds les deux. Ça, c'est de l'érable du Gabon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du palissandre du Honduras. Cran forcé, très belle lame. Encore une fois, une émouture plate intégrale. Un tranchant très très fin, très très efficace, très agréable, fourni avec une petite pochette en cuir. Je trouve ça très très beau. Il y a un petit travail sur le dos du ressort qui rehausse un petit peu la pièce. C'est un très très bon produit. Cran forcé, donc à une main, bon, je vais un peu galérer à le fermer, donc je le laisse ouvert. Très agréable, extrêmement bien fini. Il dispose, je sais pas si on peut la voir, non, on la voit pas, mais à l'intérieur ici, donc il y a le pivot, et juste à côté, il y a une petite butée qui fait que quand on ferme la lame, elle ne bute pas contre le ressort, et donc on peut la compresser, fermer, sans que ça vienne toucher le ressort à l'intérieur. Donc une très très bonne construction. Et pas enfin, parce qu'il en reste encore une. Ceci, donc, l'œil averti reconnaîtra le motif, le symbole de Éric Parmentier, donc très célèbre coutelier belge, spécialiste de ce type de lame, donc lame friction à cran forcé, pardon. Donc celui-ci est un cran forcé très costaud, donc je l'ai laissé ouvert et je vais pas vous faire la démonstration. On est ici sur une forme assez inhabituelle de lame, donc une espèce de pied de mouton rehaussé ici. La lame est écrouée avant trempe, puis retrempée, puis l'émouture plate est faite, qui est de très bonne finition, et par dessus il y a un sablage pour rendre la surface vraiment ce gris un peu mat, un peu si on le regarde de très près, on va voir du grain. C'est très beau. Le manche, lui, est en érable du Gabon. Les liners métalliques sont en finition miroir, comme on peut voir ici. On a le ressort avec un travail complètement incroyable sur les détails du ressort, et une très bonne prise en main, une encoche pour l'affûtage. C'est vraiment un très beau produit qui est vraiment magnifique et très original, une très belle pièce. Et rapidement pour finir, parce que j'ai presque plus de batterie, dernière arrivée à la maison. Donc il s'agit de David Mosier, une histoire incroyable que je vous raconterai dans une autre vidéo. J'ai eu cette pièce vraiment à la volée, un flipper avec ABS extrêmement fluide, une émouture incroyable, un fini satin parfait. Le manche, conformément à ma demande, anodisé bronze, très bel effet, un texturage original, hein, c'est un peu le seul que je connais qui fait ce genre de choses. Un framelock très efficace, clip ceinture fraisé et texturé, qui est vraiment très beau, ultra rapide. David Mosier, quelqu'un à connaître, qui est extrêmement sympathique et qui fait un travail incroyable. J'ai pas de mots pour vous décrire ça, mais c'est vraiment une super détente, extrêmement rapide, une lame imposante, efficace, extrêmement tranchante, très belle. Voilà, une pièce que j'adore. Voilà, on a fini le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Juste pour finir, mon EDC du jour. Mon EDC du jour, c'est un Buck Vantage Pro, un Indus de Buck, hein, très connu comme marque. C'est un acier S30V avec un traitement thermique par Paul Bose. C'est en Indus, en moyenne gamme. C'est vraiment un très bon produit, très solide, très bien fait, un acier trempé de façon exemplaire. Ben voilà.
si vous cherchez un pliant très costaud, Indus à prix contenu, je vous invite à regarder ça de près. Et bien voilà, j'ai plus de batterie, donc c'est à très bientôt. Ciao, à plus.